Fraîcheur de Paris, c'est un réseau de froid urbain. Il appartient à la ville de Paris, il a une trentaine d'années d'existence et donc il rafraîchit des bâtiments de la ville. On a à peu près 900 bâtiments qui sont rafraîchis avec de l'eau glacée, qui rafraîchit à partir de centrales de production de froid qui sont toutes implantées dans Paris. Nous rafraîchissons des bâtiments essentiellement tertiaires, donc des immeubles de bureaux, de commerce, mais aussi des musées, des hôtels, des centres commerciaux, des salles de spectacle. Donc on est un petit peu partout dans Paris. On est très fiers parce que cette année, on a atteint 100 km de réseau. C'est vrai que pour se climatiser, il y a différentes solutions. Celle qui nous vient spontanément en tête, c'est le petit climatiseur sur le balcon accroché qui fait du bruit, qui dégage de la chaleur. Ça, c'est ce qu'on appelle nous des solutions autonomes et c'est ce que la ville appelle la maladaptation. Vous avez le choix entre ça ou une infrastructure, cette fois-ci, qui est collective, qui est plus vertueuse, qui mutualise, qui réalise des effets d'échelle. Et donc c'est la solution du réseau de froid urbain. On est environ 2 fois plus efficace qu'un parc de solutions autonomes équivalent. Sur des systèmes de réseau de froid, on est en circuit d'eau fermée, c'est-à-dire qu'on a une quantité d'eau qui reste dans les circuits. Le fait qu'on puisse utiliser l'eau de Seine évite aussi d'avoir recours à d'autres techniques de rafraîchissement qui, elles, seraient beaucoup plus consommatrices en eau potable. Travailler avec la Seine, c'est un plaisir. On la découvre, elle est là toute la journée sur nos écrans. Elle a sa vie, mais néanmoins ça nous met en responsabilité vis-à-vis de cette ressource-là. Donc on est très surveillés et on se surveille énormément pour pouvoir utiliser la Seine dans les meilleures conditions. Les besoins en froid, ils augmentent, ils vont se développer sur les prochaines décennies. Le plan de la ville, c'est d'étendre ce réseau-là. Aujourd'hui, il est encore centralisé sur le quartier Centre-Affaires et d'autres réseaux naissent autour. Le droit au froid, effectivement, il émerge aujourd'hui. Un des enjeux principaux du réseau de froid, c'est justement de réussir cette démocratisation. Il faut qu'on puisse profiter de ce réseau existant et de ses extensions à venir pour aller connecter des petits tertiaires, des crèches, des écoles, les hôpitaux de la PHP, pour que, en fait, on devienne vraiment un outil de résilience pour la ville.